Bonjour! Alors, si vous me connaissez ou si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous savez que cet été, j'ai décidé d'explorer la reliure, j'ai décidé de faire des livres. Et puis, j'ai pensé créer en fait cette chaîne YouTube pour avoir l'occasion de montrer les livres plus en détail. C'est aussi un moyen pour moi de les documenter. Comme je ne sais pas encore dans quel contexte je vais pouvoir les présenter, j'ai pensé que ça pourrait intéresser quelques-uns d'entre vous. Et puis, c'est un exercice que j'ai pensé que je trouvais intéressant. Donc, je reviens pour le premier vidéo vous présenter ce volume-là que j'appelle la Marguerite à cause de l'élément que j'ai choisi de coller sur la couverture. Couverture que j'ai recyclée d'un herbier qui date de la fin du 16e siècle. À la base, ce livre-là était beaucoup plus mince, mais j'ai décidé d'agrandir le dos. Donc, il fait maintenant 3 pouces. J'ai voulu ça pour qu'il puisse accueillir en fait beaucoup plus de pages et puis que ça soit un volume vraiment plus massif. Donc, j'ai réutilisé pour l'imagerie de ce livre-là des illustrations qui étaient dans le livre d'origine duquel je recycle la couverture. Puis, j'avais trouvé aussi un petit livre qui s'appelait Voyage autour de mon jardin, au comptoir Emmaüs, en fait. Puis, en mélangeant tout ça, j'avais aussi des livres qui appartenaient en fait, à mes parents quand ils étaient jeunes. Donc, des livres d'école, des livres scolaires pour apprendre à identifier les plantes, par exemple. Puis, en réunissant tout ça, j'ai eu l'idée de faire un volume qui serait un peu... derrière lequel, je dirais pas qu'il raconte une histoire, mais j'ai imaginé un personnage qui le posséderait, puis ce personnage-là, donc, aurait un jardin. Alors, c'est ce qui me permet de donner un peu de personnalité au livre, dans lequel, vous allez voir, il reste tout de même beaucoup d'espace blanc qui pourrait servir à ce que moi j'intervienne dedans ou que éventuellement quelqu'un d'autre vienne intervenir dedans. Donc, je vais vous montrer ce qu'il contient, parce que c'est ça l'objectif. Ici, la tranche, on peut refermer avec un lacet que je suis venue fixer. Donc, voilà, comme ça. Alors, à l'intérieur de la couverture, dans tout le livre, les livres que je fais à date, j'ai mis des petites pochettes dans lesquelles j'insère toutes sortes de petits papiers, toutes sortes de petites trouvailles qui peuvent être changées de place ou carrément enlevées éventuellement. J'ai fait donc un petit tag ici avec un imprimé de tableau. Ça, c'est l'intérieur, la page titre du roman duquel je me suis partiellement inspirée pour créer l'univers de ce livre-là. Donc, le voyage autour de mon jardin. J'ai mis beaucoup de petites planchettes comme ça, des pages d'herbier ou d'autres petits tableaux. Et puis, je laisse toujours le verso vide, en fait, là, qui pourrait être rempli d'écriture aussi. Là. Donc, ça ajoute des pages comme s'il n'y en avait pas assez, parce qu'actuellement, ce livre-là, même en excluant les petits papiers comme ça que je suis venue rajouter, il fait plus de... il fait exactement, en fait, 336 pages. Et donc, je vais me mettre à les tourner assez rapidement, sinon on ne s'en sortira pas. J'ai aussi agrandi des pages, parce que comme il mesure 12 pouces et demi, sur le coup, quand j'ai commencé à le créer, j'avais pas de papier prêt qui était assez grand. Alors, j'ai fait des collages pour faire des pages plus grandes. Ça permet d'ajouter un peu de... ajouter à l'éclectisme encore dans la variété des papiers qui le remplissent. Ici, je réutilise toutes sortes de papiers comme ça. C'est un vieux code criminel, par exemple. Mais je suis venue recoller une petite feuille dedans pour qu'il y ait un espace pour venir écrire. Pas que ce soit juste une page avec du texte. Donc, ça se glisse dans la petite pochette. Des pages de partition vierges. Ici, il y a des pages qui sortent du cadre, sont vraiment longues. Je les ai... au lieu de les couper, je les ai repliés pour qu'ils viennent faire le bon format. Donc, un petit collage. Ici, des pages de musique. Ça, c'est une des planches de l'herbier de fin du 16e siècle, duquel j'ai recyclé la couverture. Il y en a plusieurs dans le livre, et puis je laisse toujours le dos vide pour qu'on puisse écrire dessus.
Donc, c'est tous des papiers que je retravaille pour leur donner une petite teinte, leur donner une texture croustillante aussi. Donc, avec un mélange de thé puis de café duquel j'enlève l'acidité. Je viens travailler mes papiers avant de faire les livres. Ici, j'ai collé un petit extrait du roman dont je vais parler au début. Ici, une petite page avec encore un petit tableau dans une pochette. Pour donner de la texture, moi j'appelle ça texture, là, mais à la tranche aussi, je viens mettre beaucoup de petites tables comme ça qui dépassent, des petites choses qui dépassent, qu'on peut prendre pour aller se retrouver à la page, comme un petit marque-page permanent. Petit collage de champignons. Ici, donc cette grande page qui est retenue avec le petit clip comme ça. J'ai encore fait un petit tag. Puis ça, c'est une grande page... pardon, c'est pas dans le cadre. Une grande page d'un des livres d'exercices pour apprendre à reconnaître les plantes. Donc, c'est des observations à faire en nature avec encore le dos. Je suis venue mettre un peu de texture, de couleur sur le contour pour donner une qualité au papier, mais sinon il est vide. Petit cahier de musique pour enfants. Ici, bon, par exemple, quand j'ai dit que j'imagine un personnage qui a le livre, ça ici, ça n'a pas rapport directement avec la botanique. C'est une photo d'une petite madame que j'avais trouvée drôle. J'ai trouvé ça dans des... Je fais des recherches beaucoup dans des bases de données, d'archives, là, des choses vraiment anciennes de toutes sortes de pays. Puis je récolte des petites choses qui m'intéressent comme ça. Fait que je suis venue placer cette photo-là parce que je me disais que ça devait être, bon... quelqu'un de connu ou propriétaire de ce livre. Ici, donc, un petit papier vide, encore pour écrire. Il y a beaucoup d'espace pour écrire, il y a beaucoup d'espace pour venir ajouter du contenu. Ici, une planche de pissenlit. Ici, la petite plage qui ouvre. Je le laisse même si c'est pas un espace pour écrire. Je trouvais ça intéressant, ça fait encore plus d'espace pour du collage. Ça donne du volume. Une autre planchette, petit collage, petite enveloppe. Là-dedans, j'ai mis une petite photo, encore une base de données d'archives. Et un petit papier du code de loi. Comme ça. L'enveloppe ici, elle est collée, mais on peut l'ouvrir à cause d'un petit bandeau qui la retient fermée aussi. Un petit tableau collé là. Sur cette page-là, on le voyait sur la tranche. Je suis venue mettre une petite clé sur un petit bout de tissu avec une épingle. Donc, ça rend la page un peu lourde quand on la tourne. Elle pourrait être enlevée si elle dérangeait, si quelqu'un d'autre que moi était propriétaire du volume éventuellement. Mais j'ai trouvé que, encore, ça raconte, ça ajoute au personnage parce que je me dis c'est peut-être la clé qui sert à ouvrir le cabanon au fond du jardin, quelque chose du genre. Ici, ça c'est des cartes, je crois être des cartes à jouer, un peu étranges, que j'ai trouvées par terre dehors. Puis j'ai décidé de les ramasser, de les scanner, puis je les ai reproduites pour venir les mettre ici. Je
tourne un peu rapidement parce que sinon, ça n'en sortira pas à 300 pages. Puis, de toute façon, il y a possibilité de faire pause pour regarder plus longuement une page qui vous intéresserait. Donc ici, il y a une pochette qui est comme double parce qu'il y a la pochette principale, puis il y a une toute petite ouverture ici dans laquelle j'ai mis des petites choses, un petit ticket, une petite plante, un petit timbre. Et dans la grande page, c'est une image un peu étrange d'un imagier avec des animaux fantastiques et puis une page vierge pour écrire encore. Ici, une page. Ça, c'est une page de roman. Je suis venue faire un petit collage dessus, puis j'ai ajouté une feuille pour qu'on puisse écrire plutôt que ce soit juste du texte. De l'autre côté. Ici, c'est une feuille dont j'ai collé juste le contour, donc ça garde un peu la texture du papier, plutôt que de l'aplatir sur la page. Ici, c'est un petit plan du jardin qui était dans l'herbier, le gros volume que j'ai recyclé. Ici, donc, une page vierge, une petite planche, un petit tableau pour noter des dépenses. Un petit tableau comme ça. On se glisser ici. Une petite enveloppe. Là-dedans, j'ai laissé une page du petit roman que j'ai recyclé. Mais si on l'ouvre, elle va se déchirer. C'était un peu juste pour montrer la texture là, de ce que j'ai utilisé, que je l'ai mis là-dedans. Le papier est vraiment fragile, vraiment en train de s'effriter. Donc, c'est vraiment juste un petit témoin ici. Puis, ici, un petit papier avec un petit collage d'algues dans cette enveloppe. Une petite pochette avec une page, c'est une page de Proust ici. Puis un autre petit truc des bases de données d'archives que j'ai trouvé sur Internet. Ici, un petit papier. Je vais écrire un jardin. Juste encore une page pour écrire. Une petite planche, une page pour écrire. Dans la petite pochette sur le côté. Une autre page du roman, des petits tags qui pourraient être réutilisés. Ici, c'est une feuille une page complète encore d'observation à faire dans la nature. Une petite feuille. Une pochette, une petite planche. Ici, encore une page pour écrire. Avec une petite planche sur des petits grains et noix.
Ça. Ici, on ouvre. Une petite page de roman avec une planche, l'herbier. Ça. Est-ce qu'on approche de la fin? Ah, ici, ça, c'est une page de garde du roman que j'ai recyclé, que j'ai utilisé pour en faire une petite pochette. Et bon, nos petites feuilles glissées ici. Ah, ici, j'ai fait un petit carnet qu'on ressort du livre. C'est juste écrit « Petite note ». J'ai rien mis à l'intérieur, sauf au dos, j'ai remis une petite plante. Donc, ce petit livret qui revient s'insérer dans le livre dans un petit bandeau de carton, comme ça. On approche de la fin, n'est-ce pas? Ici, une petite citation du roman, un petit dessin qui était dans l'herbier d'origine. Planche d'herbier, planche d'herbier. Et à l'intérieur, pour terminer, j'ai remis une petite pochette. Ici, une planche de l'herbier. Ici, j'avais une feuille qui avait déchiré quand je teignais mes papiers, puis j'ai trouvé sympathique de la remettre là parce que je la trouvais plus difficile à utiliser dans la reliure comme telle, avec une citation du roman. Puis ici, c'est ma petite griffe, amovible, mais quand même présente à la fin. Ici, j'ai mis une enveloppe avec une pince. C'est une page encore pour écrire, une page de roman sur laquelle j'ai collé un espace blanc pour qu'on puisse venir écrire. Mais dans cette petite enveloppe, en haut, comme ça. Et ici. Et voilà, j'ai rien remis au 4e de couverture. Alors, j'espère que ça vous aura intéressé de traverser ces 330 pages pour voir un peu plus les petits détails que j'avais mis dans mon livre. Et puis, ben, je compte en faire encore quelques... J'espère, en fait, documenter comme ça tous les livres que je vais faire cet été. Et voilà, j'espère que ça vous a intéressé. À la prochaine!